Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC au niveau du range. Je vous avais dit qu'on avait deux niveaux au-dessus, deux niveaux en dessous, bien plus bas et bien plus haut, enfin juste au-dessus. Donc là le premier niveau, le 35 900, c'était un NPOC, il a été touché. On a été shifté à peine au-dessus de ce high, donc pour le moment c'est toujours bullish, ça suit la continuité que ça doit suivre. Faut faire attention juste que là on est en 15 minutes. Il y a une divergence ici qui a validé potentiellement ici. Donc on pourra avoir une ABC qui retrace, qui vient de nous faire retester le range qu'on a breaké juste en dessous. Euh, pour moi il faudrait qu'on aille push même les 37 pour voir vraiment si à ce moment là on a un retournement. Puisque là on a push les 36,9 et... Enfin les 35,9 et je vois pas de... Comment on appelle ça? Je vois pas de gros setup inverse. Je vois pas de bougie énervée. Il y a une petite bougie là, H1 qui a fait un petit réversal, mais c'est pas... Ouais, je pensais, dès qu'on allait prendre cette liquidité, vu que là on crée un range et qu'on va chercher la liquidité du nord en premier, logiquement, on devrait redescendre très vénère derrière. Pourquoi? Parce que on n'est pas venu prendre la liquidité de ceux qui avaient long dans le range avant de faire le mouvement. Donc du coup, si là, on refait un high, on casse, faut faire attention après sur le retracement, ce qui va se passer. Parce que là, on voit déjà, même en 4 heures, on a des très grosses divs. Là, on a un pic ici. Là, on a un pic ici, ils sont au même niveau alors que ça descend. Donc, faire très attention à ça. Et quand ça va valider, ça risque de corriger sur de plus grandes vagues. Donc, ça risque de piquer. Donc, pour aujourd'hui, BTC, bah, tant qu'on est toujours bullish, pour moi, il faut regarder que des longues. Maintenant, on vient d'un NPOC. Faut faire gaffe parce que la réaction qu'on a sur ce NPOC court terme, ça peut être un réversal. D'accord? On a une div, on a la div qui break, on pourrait revenir tester un peu plus bas avant de revenir et voir si on fait pas une ABC vers le bas. Pour l'instant, on est au-dessus de l'EUMA en 15 minutes, en 1 heure, en 4 heures. Donc, vous devez attendre. Si par exemple là, je chercherai à faire quelque chose, euh, vous attendez en M1 par exemple, que vous ayez des divergences bullish qui valident, comme ici on a une petite divergence bullish qui a validé ici avec le pump. On avait une entrée pour jouer ce mouvement. Certes, si tu l'avais pas TP là, bon bah là t'aurais pu te faire stop si t'avais ton SL juste en dessous de ces lots. Mais c'est le but, hein. Tous tes plays ne passeront pas tout le temps à 100%. Mais si tu, à chaque fois que tu as un setup, tu le dupliques à chaque fois que tu le vois, tu le répliques, je veux dire, d'un moment tu trouveras exactement sur quel type de setup il faut plus les favoriser et moins d'autres. En tout cas pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, là on a une leg qui monte complet. C'est possible qu'on corrige cette leg complète. Donc attention. C'est pour ça que même moi là, j'ai pris mon premier TP dans la nuit au 35 900 sur le BTC. Donc là je vais clairement pas me mettre ABE, mais il me reste une petite partie de ma pause. 33 905 je crois que c'est pour valider qu'on va plus bas. Si je dis pas de bêtises. Peut-être un peu plus haut. Non, c'est ça. 33 905. On a eu une div ici, d'accord? Elle a breaké, elle a validé. Donc cette zone est protégée. Si on casse sous cette zone, on casse la marque structure, on casse la hausse et on va corriger sur du plus grande vague. Donc ouais, là actuellement je peux limite me mettre à BE et attendre de voir ce qui se passe. Parce que là, si on regarde 1 heure, ok, il y a des divs. 4 heures, c'est une div mais large. On n'a pas de div sur le court terme ici. Et en daily, on a un excès de fou. Donc ouais, faut faire attention. Faut faire attention. On va aller faire un tour sur le Forex. Faire un petit tour sur le Forex. Ok. Donc, Euro USD en daily commence à passer baissier. En 4 heures, il est baissier déjà. En 1 heure, il est baissier aussi. Donc, 4 heures, 1 heure baissier. On va aller sur du 5 minutes et on va chercher que des shorts. Pourquoi? Parce que notre tendance est baissière depuis le 31. Donc ça fait 2 jours, on descend. Là, on corrige corrige entre guillemets cette descente. Là, si je regarde en 15 minutes, on a eu une prise de liquidité avant de passer en dessous des lots. Donc, attends, laisse-moi bien regarder. Ok, tac. On a une div. Si on break sous 1,05 935, on valide la div. Donc là, on est en train de la valider. Si jamais il passe en dessous et qu'il clôture, bon, on va retester cette zone avant de descendre plus bas.
Et du coup, bah, ça serait la zone actuelle qui l'aurait fait bloquer. Donc il y a deux possibilités. Soit il casse la div tout de suite et il y a un retest dans cette zone et on descend. Soit il continue de monter encore un petit peu. Prend la liquidité M15 ici. Et après on arrive dans cette zone. Et dans cette zone, si ça arrive pas à passer, on shortera à ce moment. Donc pour l'euro, faut pas oublier, c'est que on est dans un espèce de range, d'accord, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte. Et là, il monte, on refait des plus hauts, et là on fait un plus haut plus bas. Et ce plus bas là, pareil. Quand il est monté, quand on est redescendu, on l'a repris. Donc, on est en train de regarder cette nouvelle leg là, d'accord? Et cette nouvelle leg, il y a de la liquidité jusqu'ici. Donc s'ils veulent push encore un coup, ils peuvent. Ok? Sachant que ton H4, ton H1 sont bearish, ton M15 n'est pas encore aligné avec ces timeframes, puisqu'on est au-dessus des EM1. Donc il va falloir attendre un peu. Et après tu vas jusqu'en M1, tu vois qu'en M1, là on vient de faire une dingue, et là potentiellement on pourrait descendre à partir de maintenant, d'après le M1, faire un retest et descendre. Pourquoi? Parce qu'on a pris le high, on est redescendu sous les lows, donc on a créé le range, on est sorti au-dessus, et là on est parti en dessous. Donc on n'a pas sorti les longues direct, bah, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure sur BTC, hein, c'est un peu l'image que j'avais. Là t'as un range, ici, dans ce range, si on veut continuer à aller beaucoup plus haut, il va falloir qu'à un moment donné on chasse en dessous d'ici pour enlever tous ceux qui sont en longue, et après on fait le move. Là ils l'ont pas fait, ils ont sorti au-dessus d'abord, du coup ils ont sorti tous ceux qui étaient en short, et maintenant qu'ils sont plus là, on fait le move. Donc attention à ça sur BTC, et attention court terme euro USD ce qu'il pourrait faire dans la zone là. Parce que même en M15 c'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau là ce qu'il a fait en M15, voilà, c'est pas beau. Donc ouais, reste à l'affût dessus. Donc GBP USD, jeter un rapide coup d'œil, H4, on a une grosse POI là-haut. On n'y est pas encore. Pour l'instant, il y a R. En 15 minutes, on a un bottom qui s'est créé ici. On est monté, on est redescendu. Ça, c'est valide. Ensuite, on break ici. On remonte, on redescend. C'est valide aussi. Mais là, on n'a pas réussi à rebreaker ici. Donc, mon dernier low, il est là. Mon dernier high, il est là. Là. Tac. Tac. Donc, en interne, hein, après, ça donne ça. Par rapport à ce high. Et là, on doit continuer pour aller là-dedans, normalement. Donc imaginons ça c'est A, B, C, A, B, C. Donc on a A et B là potentiellement de fini. Et là on prend ça plus ça. Et on va chercher les 123. Donc ma zone du haut pour aller chercher ma C. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Donc à voir sur le GBP USD. Pour moi c'est baissier aussi. Mais on a des phases court terme qui montent. Donc vous faites pas avoir à shorter n'importe où. Ok les gars. On va finir avec le gold. Le gold qui pour moi commence à caler un petit peu. Donc là, un gros boss ici. Tac. Donc, ça c'est faux. Le choche il serait ici. Toujours pas choche. Là c'est le low. Donc là, comme tu peux voir, c'est ton dernier précédent high. On est passé au-dessus en clôture et depuis on retrace. Donc si on veut retracer la totalité de ce mouvement, il faudrait qu'on revienne. Tu vois ici ma ligne, il y a une petite liquidité en dessous aussi. Il faudrait qu'on revienne dans cette zone là. D'accord? Dans cette zone. Si on revient dans cette zone, que ça tient, on peut retourner voir le high. Si on revient pas dans cette zone, pour l'instant je fais rien. Je vais pas m'amuser à longue alors qu'il reste des liquidités du mouvement précédent. Donc là, au pire des cas, ce que tu peux avoir à faire, c'est dans cette zone là, ou dans cette zone, tu peux avoir un short pour retourner dans la zone que je t'ai dit là, prendre la liquidité interne. Maintenant, si il va prendre la liquidité interne avant d'aller voir les zones que je t'ai dit, ça sert à rien de jouer les zones. Ok? Vraiment uniquement pour si jamais il revient là-dedans ou là-dedans avant d'aller prendre toutes ces liquidités pour potentiellement essayer d'aller les chercher aussi. Ok? Donc pour aujourd'hui, le gold, bullish H4, bullish H1. En H1, regardez, on est sur la 200 EMA, vous avez une divergence. Si on break au-dessus de cette mèche, dites-vous qu'on valide une divergence H1. Donc attention, en cas de break des 93, ça risque de s'envoler. Et donc vu qu'on est bullish sur ces time frames, le mieux, c'est d'essayer de rechoper des longues. Et les longues, tu vas pas pouvoir les choper, entre guillemets... comment expliquer ça? Les longues, tu vas devoir les choper après avoir pris toutes les liquidités. Genre, t'as pris un mouvement complet là, regarde. On regarde ce mouvement complet qui monte. Bah, tant que ces liquidités sont pas rafalées toutes,
Je vais pas rentrer. Là, c'est pareil. On avait un mouvement qui part d'ici, qui monte ici. Quand on redescend ici, on prend toutes les liquidités avant de repartir. C'est ça qu'on veut voir. On veut pas un marché qui nous laisse des liquidités sur la route pour faire des va-et-vient alors qu'on est dans une position. Ça, c'est le pire truc. Donc le mieux là, regarde H1, H4, tu vois si ça monte, ça descend, si ça monte H1 et H4, tu prends que des longues sur du court terme, t'attends un setup long, sinon M1, je sais pas, t'attends un setup. Dès que t'as ton setup, tu le prends et t'auras plus de chances qu'il se réalise que si tu fais du contre. Ok les gars? Voilà, c'était la market update d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao l'équipe.